conseil d'administration de la BNC, Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Madame, Messieurs les membres du conseil d'administration de la BRH, chers collègues de la BNC, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Je voudrais, au nom du conseil d'administration de la BNC et en celui de la direction du marketing et des relations publiques, vous adresser la plus cordiale bienvenue à la cérémonie de ce jour et vous remercier de votre aimable présence. Sans plus tarder, je prends plaisir à introduire le président du conseil d'administration de la BNC, M. Raoul Pascal Pierre-Louis, qui va situer pour vous l'objet et le but de la rencontre de ce matin. Monsieur le ministre de l'économie et des finances, messieurs les ministres, messieurs le gouverneur et les membres du conseil d'administration de la BRH, mesdames, messieurs les membres du conseil d'administration de la BNC, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, mesdames et messieurs, chers clients, au nom du conseil d'administration de la Banque nationale de BNC, des cadres, nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue au renforcement des acquis et de l'amélioration continue de son image. À notre arrivée à la tête de cette noble institution, nous avons promis non seulement de poursuivre les réformes déjà entamées, mais aussi de travailler pour accroître la satisfaction de la clientèle en lui offrant des services variés et de qualité dans des espaces appropriés et surtout d'être plus près d'elle. En effet, la Banque nationale de crédit possédait déjà sa succursale virtuelle, mais avec des limites. Les clients ont toujours manifesté le désir d'avoir mieux. Un certain retard était constaté en ce sens par rapport aux autres banques concurrentes. Leur désir d'avoir un instrument leur permettant de réaliser électroniquement leurs transactions tout en gagnant en temps et en efficacité était manifeste. L'implication de la banque dans l'interconnectivité du système bancaire réalisée en accord avec la BRH était une nécessité. Aussi, après de longs mois de travail ardu et malgré les difficultés de l'heure, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration d'une des phases des plus importantes du processus de numérisation avec de nouvelles formalités, le lancement de sa carte de débit BNC Pronap et le déploiement de son vaste réseau d'ATM. Tout cela pour faciliter ses clients et du coup favoriser l'inclusion financière tamponnée par les autorités économiques. Mesdames et messieurs, c'est le moment de remercier les autorités gouvernementales qui nous soutiennent dans la concrétisation de notre mission. Nous remercions plus particulièrement le Premier ministre et notre ministre de tutelle, le ministre de l'Économie et des Finances, pour leur support indéfectible dans les moments difficiles et leur soutien dans les décisions de modernisation de la banque.
nous continuons à compter sur eux dans la réalisation des prochaines phases de ce vaste projet qui nous est si cher. Quant à vous, collaborateurs du conseil d'administration, cadres et employés, nous admirons votre sens de responsabilité, votre esprit d'appartenance et votre professionnalisme qui permettent à la BNC de garder la tête haute. Pour finir, nous sommes fiers de dire qu'avec vous, la BNC marchera à pas sûrs sur le chemin du succès. Nous vous remercions de votre attention. Maintenant, j'ai le privilège de passer la parole au ministre de l'Économie et des Finances, M. Patrick Boisvert, pour ses propos de circonstance. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti, Monsieur le Président du Conseil de la Banque nationale de crédit, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de la Banque du Conseil d'administration de la Banque nationale de crédit, Mesdames, Messieurs les cadres et employés de la Banque nationale de crédit BNC, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, distingués invités, Mesdames, Messieurs, au nom du ministère de l'Économie et des Finances, je me réjouis d'être avec vous ce matin pour participer au lancement de la carte de débit de la BNC et à la présentation de son site web rénové. Je n'ai nullement l'intention de prononcer un long discours ce matin. Toutefois, je m'en voudrais de ne pas prendre la parole pour présenter mes plus vives félicitations au conseil d'administration de la BNC, aux cadres et employés de cette noble institution pour cette louable initiative. Pour avoir côtoyé bon nombre de vous dans ma ville natale, employés, cadres de la BNC, je peux témoigner des progrès accomplis durant ces dernières années. Des progrès qui ont permis jusqu'ici de faire de la BNC ce qu'elle est aujourd'hui dans le paysage bancaire haïtien. Je me rappelle en effet avec quelle pénibilité vous remplissiez vos tâches par manque d'outils techniques. La satisfaction de tout un chacun est de constater qu'entre-temps, tout en ayant la particularité d'être une entreprise publique, la BNC est actuellement une institution solide, performante, pouvant servir de modèle de gestion au secteur public et n'ayant rien à envier aux autres banques du système. C'est pourquoi, en cette circonstance particulière, j'éprouve un énorme plaisir en tant que président d'honneur du conseil d'administration de la BNC à vous apporter mon soutien indéfectible, comme vous l'avez mentionné, Monsieur le Président, dans ce processus de modernisation de la BNC. L'année dernière, lorsque j'entendis à la radio une communication de la Banque de la République d'Haïti sur la connectivité des opérations, j'étais préoccupé du fait que le nom de la BNC n'y figurait pas. Toutefois, quand le président du Conseil m'a annoncé que ce n'était que partie remise et qu'un contrat venait d'être signé avec une firme pour la poursuite globale du processus de numérisation de la banque, j'avais compris l'engagement pris par le Conseil pour garder la banque sur la voie de l'innovation et du progrès. De 1979
année de la création de la BNC, à aujourd'hui, beaucoup de pas ont été franchis. Le lancement aujourd'hui de la carte de débit BNC au NAP, ainsi que la présentation du site web rénové, incluant de nouvelles fonctionnalités pour mieux répondre aux exigences de la clientèle, constitue une avancée importante, un pas indispensable vers l'inclusion financière dont vient de faire mention encore le président. Désormais, les transactions peuvent être réalisées en temps réel, 24 heures sur 24, en succursale ou à travers les ATM qui seront répartis sur tout le territoire de la République. Je formule le vœu que la BNC continue sur cette lancée et qu'elle redevienne ce qu'elle fut dans le temps, la banque de référence du système bancaire haïtien. Une fois de plus, mes félicitations à tout le personnel pour avoir fait de la BNC ce qu'elle est aujourd'hui. Merci. Le Premier ministre, le docteur Ariel Henry, nous a fait l'honneur d'être présent parmi nous. Je vous prie de lui prêter attention. Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame, Messieurs les membres du conseil d'administration de la BRH, Madame, Messieurs les membres du conseil d'administration de la BNC, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le directeur général de la police, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Messieurs. Je tiens, d'entrée de jeu, à remercier le président et les membres du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit pour cette invitation dans le cadre de la mise en œuvre de la numérisation de la BNC. J'adresse mes félicitations à l'équipe pour la continuité des efforts de modernisation de cette institution d'État à un moment où le monde bascule vers le numérique, laissant peu de place au traditionnel en dépit de la résistance de ses adeptes aux changements vertigineux et irrésistibles qui ont lieu dans le digital. Le décret du 23 novembre 2005, modifiant la loi du 17 août 1979, fait de la BNC une banque commerciale à caractère universel, habilité à réaliser toutes les opérations bancaires, et vers la fin des années 90, la Banque nationale de crédit était au bord de la faillite, si bien qu'on pensait à sa liquidation. Cependant, dans un élan de patriotique, le gouvernement d'alors a voulu sauver ce patrimoine national, d'autant plus que la BNC se substituait à la BRH dans les villes de province en y collectant les recettes de l'État issues des organismes publics et en assurant le paiement des fonctionnaires publics. En 1999, un comité de restructuration a été placé à la tête de la BNC par le ministère de l'Économie et des Finances avec la mission d'y rétablir l'ordre et d'y engager une profonde réforme. Les résultats ne se sont pas fait attendre. En moins de 10 ans, la BNC était devenue une banque solide et rentable, si vrai qu'en 2007, elle a pu absorber la Socabank et passer de la 7e place à la 3e place du secteur bancaire.
Le slogan « Le même nom, une autre banque » prenait alors tout son sens. Une institution qui, quelques années auparavant, était au bord du gouffre, est devenue un modèle de gestion pour le secteur public haïtien dans un environnement compétitif et en perpétuelle transformation. Dans un souci de cohérence entre les actions gouvernementales et sa participation dans le développement national, j'encourage la BNC à œuvrer à l'amélioration continuelle de ses capacités opérationnelles et, dans le même ordre d'idées, à travailler pour l'inclusion financière des agents économiques. En même temps, la BNC, Banque d'État, est aujourd'hui dotée d'une réputation de stabilité financière. De ce fait, devrait-elle répondre de manière efficace à sa mission qui est, entre autres, de s'ouvrir davantage à certaines catégories de gens, notamment les petites bourses, les petits commerçants, dont les exigences faites par les banques privées constituent un frein à leurs objectifs. La BNC, comme institution financière publique, doit encourager l'investissement. À partir de ce moment, on dira davantage que la BNC est devenue plus humaine, plus accessible, plus juste envers la classe possédante, la classe moyenne et les couches défavorisées. La BNC doit reluire l'espoir des petites et moyennes entreprises du pays, les Madame Sarah, les paysans, les femmes, les jeunes, les étudiants, les membres de la diaspora. Je déclare aujourd'hui ma satisfaction de voir les dirigeants de la BNC se lancer dans le processus de numération des données pour mieux satisfaire la clientèle. Parlant de numération des données, la BNC est au cœur de la révolution des technologies de l'information et de la communication. Une banque d'État complètement modernisée peut facilement se concurrencer avec d'autres banques internationales. Le premier devoir du service en ligne est la sécurisation du système web auquel on se rattache. Avec le système Cloud Server, on a la garantie qu'en cas d'incendie, les données stockées seront épargnées. Je souhaite en vérité que les membres du conseil d'administration continuent à utiliser l'expertise de nos ingénieurs informaticiens et des programmeurs logiciels pour faire de la BNC, cette banque commerciale d'État, l'étoile de toute banque haïtienne, une référence dans la qualité des services fournis à la clientèle. C'est un manque de respect, voire inacceptable, de voir des clients en pleine rue, faisant la queue juste pour un simple dépôt. Il faudrait utiliser les ressources des nouvelles technologies pour faciliter les transactions de base, exposant moins nos compatriotes. Faisons en sorte que la lumière de la BNC brille davantage et éclaire les autres banques commerciales. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres du Conseil, Mesdames, Messieurs les cadres de l'institution, la BNC doit s'ouvrir davantage à nos frères et sœurs de la diaspora. Comment pourrait-il faire pour ouvrir un compte bancaire dans n'importe quel pays où il se trouverait? D'autant plus que la carte de référence Mastercard de la BNC fonctionne à travers le monde. Je vous en félicite. Soyez toujours plus proches des clients
élargissez la sphère de ceux qui font affaire avec la banque. Continuez donc à utiliser des technologies de l'information et de la communication comme un outil de succès au profit de notre cher Haïti. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'être aux côtés des membres du conseil d'administration et du personnel de la BNC pour la présentation du site www.bnconline.com, rénové avec une nouvelle plateforme offrant de nouvelles fonctionnalités et pour le lancement de la carte de débit BNC au NAP. Nous profitons de l'occasion pour présenter nos félicitations à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué et qui contribuent encore à faire de la BNC une institution plus moderne et plus performante. Merci. Quant à présent, tel qu'annoncé par le président du conseil d'administration de la BNC, M. Marcadieu Jean-Pierre, qui a travaillé avec l'équipe technologique de la banque sur le remaniement et le branding afin de rafraîchir notre site et de rendre beaucoup plus attrayant, va vous faire une rapide présentation sur les innovations apportées. Je demande aux dignitaires de se retourner afin de suivre la présentation. Mesdames, Messieurs, bonjour. Et cette intervention ce matin s'inscrit dans la poursuite du projet de numérisation de la Banque nationale de crédit. Elle se porte plus spécifiquement sur la distribution des services de la banque en ligne à travers son système, le www.bnconline.com. Il n'y a pas trop longtemps, il vous fallait interagir avec un environnement qui priorisait la sécurité. Mais cet environnement vous a permis d'accéder au site par le truchement de vos ordinateurs, de vos portables et aussi à travers vos téléphones portables, bien entendu sur ma BNC, disponible sur plusieurs plateformes, que ce soit Android, que ce soit iOS, mais toujours à travers les téléphones portables. Avec ce site-là, il y avait peu de convivialité. Et le site était partiellement dynamique. À travers ce site, la BNC vous a proposé la possibilité de consulter vos patrimoines, la possibilité de faire des virements du compte d'un client à la BNC vers un autre compte de ce même client, intra-patrimoine, du compte d'un client à la BNC vers le compte d'un autre client à la BNC, extra-patrimoine, du compte des clients de la BNC vers le compte d'un autre client d'une autre banque locale
le SPI. On vous a aussi proposé la possibilité de recharger, de payer vos comptes bancaires, de commander des chéquiers, de faire l'achat et des ventes de devises. Mais avec tout cela, la plupart de ces services, il vous fallait patienter quelques minutes pour constater que la transaction est effective. Désormais, cette période est révolue. Tout en gardant cette posture sur la sécurité et le respect des normes, la BNC vous propose un environnement qui offre une convivialité, qui invite le client à chercher, à maîtriser, à connaître les services proposés en ligne. Cette convivialité s'exprime à travers la possibilité d'avoir une page d'accueil ajustable automatiquement aux tablettes et au téléphone. Là, je ne parle pas de l'application mobile, je parle du site qui s'adapte et qui vous offre des menus facilitant la navigation. Et cette convivialité s'est située autour du fait que dans le premier site, la banque a mis à votre disposition 6 formulaires. Maintenant, vous en avez 20. Cette convivialité s'exprime à travers la segmentation de la page d'accueil, vous permettant par moment, par situation, de vous retrouver sur la page d'accueil. Cette convivialité s'exprime autour de l'uniformité des informations mises à la disposition de la clientèle au niveau des pages secondaires pour les différents produits. Cette convivialité s'exprime autour des informations transversales mises sur le site. Cette convivialité s'exprime autour du fait que le site permet aux internautes de géolocaliser notre réseau d'ATM. Et on a bien dit, ce réseau d'ATM prend en compte les cartes internationales, qu'il s'agit de cartes de débit, qu'il s'agit de cartes de crédit, et la carte locale, qui est la carte de débit BNC intégrée au réseau PRONAP. Cette convivialité vous permet aussi de situer nos 41 succursales à travers toute la République. Le service de banque en ligne est désormais disponible en 3 langues, le créole, le français et l'anglais. En plus des fonctionnalités préalablement mentionnées, la BNC vous propose à présent le transfert sur l'étranger, les commandes d'état de compte, les paiements de chèques, le blocage de chèques, les commandes d'attestation, les commandes de chèques de direction, les statuts de chèques émis, la signalisation d'une fraude, les transactions récurrentes, la planification de rendez-vous, la disposition d'un centre de messagerie sécurisé, la gestion des payrolls pour les entreprises. Et tout ça, la BNC vous offre une application mobile disponible sur iOS et Android, mais cette fois-ci, cette application peut être installée sur les iPhones pour l'iOS et ainsi sur les iPads. Et dans cette même dynamique de sécurité, cette application dispose des capacités de distinguer les différents appareils à partir desquels le client se connecte. Donc à chaque appareil, l'application se charge de faire une distinction. Et tout ça, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec une réaction du système en
temps réel. Comme on a l'habitude de dire, online, real time, 24/7. Mesdames, Messieurs, soyez convaincus que la doyenne des banques, la nôtre, la Banque nationale de crédit, par son caractère d'institution innovatrice, se positionne désormais sur le marché financier. Par son dynamisme, contribue à l'amélioration de l'expérience client à travers une démarche adaptée à toutes les générations. Par cette posture, au nom de la BNC, je vous dis qu'elle vous invite à comprendre en mieux le sens de ce slogan, qui désormais est devenu une expression très connue. La BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Merci.